En Jésus-Christ, bonjour, bienvenue une fois de plus à notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, 24e jour du mois de novembre de l'an 2022. Et nous bénissons l'Éternel de la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin. Comme d'habitude, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de confier notre journée à Dieu. Et juste après, nous allons passer à l'enseignement. Alors, au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Nous venons devant ta face dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, voici notre journée que tu nous confies, une autre journée où tu nous fais voir ta bonté. Éternel, nous ne sommes dignes de rien, mais nous savons que Père éternel, toi tu es amour et bonté. Nous te prions donc Seigneur de nous regarder non avec un regard de juge en ce jour, mais de nous regarder avec ton regard de miséricorde et d'amour. Afin que Père éternel, nous triomphons sur toute tentation. Afin que Père éternel, nous triomphons sur toute méchanceté. Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisse que ton sang coule dans nos vies et que ton autorité, Père éternel, se manifeste. Que nous dominions sur toute puissance impure, que nous dominions sur tout plan de l'ennemi, que nous dominions sur toute attaque satanique dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Père, laisse que les fruits de l'Esprit en ce jour soient notre partage, que notre partage en ce jour soit l'amour, que notre partage en ce jour soit la réussite, que notre partage en ce jour soit la bonté, que notre partage en ce jour soit la bénignité. Éternel, merci de nous guérir de nos infirmités. Merci d'utiliser cette journée afin de nous rapprocher davantage à toi. Père éternel, merci de te souvenir en cette journée de tous ceux qui crient à toi. Merci Seigneur de Tout-Puissant de te souvenir, Seigneur de Tout-Puissant, de tous ceux qui se sont égarés. Merci Seigneur de rapporter la paix à ceux qui en ont besoin, la joie à ceux qui en ont besoin, la santé à ceux qui en ont besoin. Père, sois béni, Père, sois magnifié. Par Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement. Et comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier le livre de Romains. Le livre de Romains, le chapitre 10, nous l'avons étudié hier. Et je voudrais insister sur quelque chose. Hier, nous avons parlé du chapitre 10, du verset 17, où nous avons lu que la parole fait naître la foi, que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, nous avons compris que pour grandir dans la foi ou pour avoir la foi, il te faut écouter. Pour avoir la foi, il te faut recevoir la parole de Dieu. Il faut que cette parole de Dieu vienne en toi. Et je voudrais encore parler aujourd'hui. Il y a des personnes qui pensent qui disent ceci, ils disent que c'est pas parce que tu vas à l'église, c'est pas parce que tu assistes à des réunions de prière, c'est pas parce que tu assistes à une campagne d'évangélisation que tu es un chrétien. Je vais dire que c'est vrai, je vais vous dire que c'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas parce que tu assistes à ces choses que tu es chrétien. Mais je voudrais aussi que tu saches quelque chose. Un bon chrétien assiste à ces choses. Hier, je l'ai dit. Lorsque tu ne vas pas à l'église, c'est là est déjà un signe qu'il y a un problème dans ta vie. Lorsque tu n'assistes pas aux réunions, lorsque tu manques de soif de la parole de Dieu, cela montre déjà qu'il y a un problème dans ta vie. Parce que lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu vit à toi et il commence à avoir des désirs. Lui également, il a des désirs. Il a une certaine soif, il a des choses qu'il veut dans sa vie. Il commence à avoir ses désirs. Ça devient comme quand tu as faim, quand ta chair a faim. Tu ressens un désir de la nourrir, tu ressens un désir de manger, tu ressens un désir, un appétit particulier pour certaines choses. Aujourd'hui, tu veux manger telle chose, demain, tu veux manger telle autre chose. Tu sens des carences en toi, tu sens de l'envie en toi. Ces paroles, lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu vit en toi. Alors, il y a des moments, tu vas ressentir cette soif d'assister à des moments de culte, cette soif d'assister à des prières, cette soif d'assister à des réunions, parce que lui également, il a besoin d'être nourri. Mais lorsque tu ne ressens pas cette soif, parfois ceci, ça doit être pour toi une indication que tu es en train de perdre l'Esprit de Dieu qui est en toi. Lorsqu'il dit perdre l'Esprit de Dieu en toi, tu es en train de l'attrister, tu es en train de l'étouffer. Rappelez-vous, nous avons lu, la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, parce qu'il est possible de l'attrister, il est possible
de la tristesse. Et lorsque tu commences donc à sentir cela, lorsque tu commences à ressentir que tu n'as plus cette soif, tu n'as plus cette envie, il faut savoir que tu es déjà en train d'attrister cette personne-là. Je reprécise une chose, aller à l'église ne fait pas de toi un bon chrétien, mais un bon chrétien, lui, il va à l'église. Que Dieu te bénisse. Nous continuons aujourd'hui avec le livre de Romains, le chapitre 11. Le chapitre 11 nous parle de quelque chose de manière particulière. Si tu lis le chapitre tout entier, tu vas te rendre compte que l'apôtre Paul parle aux païens et il les explique quelque chose. Il les explique que le peuple juif, le peuple des descendants d'Abraham, des descendants directs de Jacob, ils ont eu la grâce, ils ont été le peuple choisi de Dieu. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort, ils ne l'ont pas reçu. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort, ils ne l'ont pas reçu. Alors, le salut est venu également chez les païens. Le Seigneur Jésus-Christ est mort également pour les païens. Mais tout ceci se faisait partie du plan de Dieu. Lorsque tu vas lire, tu vas voir que tout ceci a fait partie du plan de Dieu. Alors la question parfois, est-ce que le plan de Dieu est que certaines personnes se perdent? Est-ce que le plan de Dieu voudrait que eux ils se perdent pour que nous soyons sauvés? La Bible nous fait comprendre que le plan de Dieu a voulu que ce soit ainsi, mais non pour qu'ils se perdent, mais pour que eux également ils retrouvent la miséricorde. Si tu lis le chapitre tout entier, tu vas comprendre cela. Et si ce que je voudrais que tu comprennes, ce que je voudrais que tu saches, tel que le verset 18 nous le dit, oh, la profondeur de la richesse de sa sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables. Que ces jugements sont insondables. Voilà ce que je voudrais que tu comprennes. Les jugements de Dieu sont insondables. De la même façon dans ta vie, il y a des choses qu'il va préférer que tu perdes parce qu'il veut sauver d'autres. Il y a des choses qu'il va vouloir que tu perdes parce qu'il veut sauver d'autres. Ne crois pas que la situation doit toujours être selon que tu désires. Ne crois pas que la situation, la marche avec Dieu sera toujours comme tu le veux. Tu dois savoir qu'il y a parfois, il va laisser certaines situations dans ta vie parce qu'il faut sauver d'autres. Il a fallu qu'il laisse certaines choses pour que nous soyons sauvés. Il a fallu que certaines personnes perdent le salut pour que nous ayons le salut. Parce que s'il a fallu qu'il y ait des personnes qui crucifient le Christ pour que ce sacrifice à la croix, également, il y a des choses que tu vas crucifier dans ta vie pour que d'autres soient sauvés. Alors, parfois, tu seras en train de vivre une situation compliquée, alors que c'est une situation qui fait en sorte que tu crucifies certaines choses dans ta vie. Il ne faut donc pas entrer dans la lamentation. Il ne faut pas entrer dans la lamentation. Il ne faut pas te rechigner. Il ne faut pas te vexer contre Dieu, parce que tout ce que Dieu fait est bon. Et la Bible nous dit que ses jugements sont insondables. Tu ne peux pas sonder la façon de fonctionner de Dieu. Dieu ne peut pas fonctionner comme toi tu penses. Peut-être toi tu as un plan. Pour toi, c'est selon ce plan que ta vie sera parfaite. Pour toi, si la vie se déroule selon ton plan, tout sera agréable. Mais Dieu, la Bible nous dit que lui, ses jugements sont insondables. Il peut passer de la manière dont tu n'imagines même pas, parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il fait ce qu'il veut et il connaît mieux que tout le monde. Alors, c'est ici pour toi une occasion pour toi de lire ce verset, de garder ce verset et de savoir que lorsque tu donnes ta vie à Christ, ta vie peut prendre n'importe quel pourtour. Ta vie peut prendre n'importe quel sens, à n'importe quel moment. Dieu peut décider n'importe quoi pour toi. Il peut décider que ça commence difficilement pour toi et pour que après ce soit agréable. Pour d'autres personnes, ça commence d'une manière agréable et après ça se complique. C'est lui qui décide, mais lorsqu'il décide ainsi, sache que si tu restes attaché à lui, tu verras sans aucun doute les fruits. Il y a des personnes qui font des planifications, tu as tout planifié, tu as l'impression que ta planification est parfaite, mais après un moment, les choses se déroulent d'une autre manière, Si tu as confié cette affaire à Christ, si tu as confié cette affaire à Dieu, si tu as confié en prière, si tu as dit au Seigneur, viens et prends contrôle, il ne faut pas douter, il ne faut pas craindre, parce que lorsque tu as confié à Dieu, il faut savoir qu'il prend contrôle. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplit toujours et il est fidèle. Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Une fois de plus,
Merci à tous nos frères et sœurs qui envoient les témoignages. Envoie ton témoignage également si ta vie, ta relation avec Dieu a changé, tu as reçu une guérison, tu as reçu une visitation. Envoie ton témoignage en audio au plus 237 696 44 12 73. Que Dieu te bénisse. À demain, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom.